on n'est pas au long discours, on est préoccupé par les questions de santé, par les questions de bien-être des jeunes et des femmes en particulier. Nous avons une population qui est résiliente, certes, mais qui fait face à beaucoup de défis. Et les défis que nous traversons sont nouveaux et nous sommes préoccupés par les maladies nouvelles qui sont en train de se développer, dues à notre nouveau mode de vie, dues à notre alimentation et dues à l'appauvrissement des sols qui produisent notre nourriture. Et nous avons des épidémies nouvelles qui se développent dans nos pays. Vous pouvez les appeler hypertension, vous pouvez les appeler diabète, vous pouvez les appeler maladies non transmissibles, mais c'est une réalité à laquelle nous devons faire face aujourd'hui. Et comment y faire face? En utilisant par exemple l'artémisia pour tout ce qui est maladie due à la transmission des moustiques et les zoonoses. Nous avons beaucoup d'autres plantes médicinales comme le jeune forestier l'a expliqué tout à l'heure. Et ce projet de village écologique et touristique est d'une grande importance. Je parlais justement de ce village et du projet de drone. Le village écologique peut résoudre beaucoup de difficultés que nous rencontrons aujourd'hui parce que c'est un changement de mentalité qu'il nous faut. L'alimentation que nous utilisons, que nous avons aujourd'hui, l'alimentation principale que nous avons aujourd'hui nous rend malades. Nous mangeons pour nous rendre malades. Et nous avons un mode de vie qui ne correspond pas à un mode de vie sain. Et donc nous avons une traînée de maladies non transmissibles. Et donc je crois pleinement, je crois vraiment et je soutiens très fortement ce village et j'espère que des initiatives similaires vont se développer en Mauritanie tout entière et ailleurs dans le monde. Tout à l'heure, et à juste titre, vous avez applaudi quand vous avez vu la transmission des drones qui permettent de transporter les médicaments. Ça peut paraître un peu illusoire, utopique, mais dites-vous bien que nos médicaments sont transportés de village en village, de ville en village, par des voitures qui coûtent très cher en carburant, par des voitures qui coûtent très cher en entretien et qui coûtent très cher à l'achat et qui doivent être conduites aussi par des personnes. Et donc le drone est beaucoup plus économique pour le transport que le transport par la route. Et en plus, nous parlons de Tékane, de la commune de Tékane et des zones sud de la Mauritanie, qui pendant la saison des pluies est une zone enclavée. Et donc l'accessibilité de ces villes, de ces populations, l'accès de ces populations aux soins et aux médicaments est rendu extrêmement difficile. Et bien un drone, c'est comme un pigeon, ça vole, ça dépose, ça repart, sans faire de bruit, sans polluer, sans détruire des routes, etc., etc. Donc je crois fortement à ces deux projets nouveaux. Je salue ici Actum et son œuvre extraordinaire de voir tout ce monde se mobiliser par une association qui a commencé par une idée. Et cette idée était transportée par une personne qui elle-même était malade. Et vous voyez comment la vague peut se propager et devenir quelque chose de beaucoup plus grandiose. Donc bravo à tous, bravo aux populations de Tékane, bravo à tous les volontaires et bravo à toutes les personnes qui peuvent apporter leur soutien. Et je vous dis en terminant qu'il n'y a aucun soutien qui est à minimiser. Ça peut être un euro, ça peut être une idée, ça peut être une réflexion, ça peut être une page de texte. L'essentiel c'est de s'engager et d'apporter sa contribution. Merci.